Regardez cette image. Un guerrier en armure prêt à affronter l'ennemi face à une figure diabolique. Qu'est-ce que cela représente? Une scène de combat? Un exorcisme? Nous sommes en fait en présence d'une représentation de la peste noire qui a touché le Japon à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer la façon dont les Japonais ont réagi à cette maladie dévastatrice et comment elle a influencé leur culture et leur mentalité. Nous sommes au Japon, sur l'île de Kyushu, au XVIIe siècle. La peste noire se propage rapidement, touchant plusieurs villes et faisant des milliers de morts. Le gouvernement tente de mettre en place des mesures de quarantaine pour stopper la propagation de la maladie, mais sans succès. La situation devient tellement grave que le gouvernement décide de construire des camps de quarantaine dans les montagnes pour isoler les malades les plus contagieux. Et c'est là qu'un événement mystérieux se produit. Une femme, Mitsukishi, tombe malade et est transportée dans l'un des camps de quarantaine. Là-bas, elle est soignée par un médecin nommé Shigeyoshi Hirano qui est étonné de voir la rapidité de son rétablissement. En quelques jours seulement, Mitsukishi guérit de la peste noire sans avoir subi aucune amputation ni traitement particulier. Cette guérison étonnante attire l'attention des médecins japonais et du gouvernement qui se mettent à enquêter sur les causes de cette guérison. Et les résultats de leur étude sont stupéfiants. Il s'avère que Mitsukishi a été mordu par une araignée qui produit une substance qui tue les bactéries de la peste noire. Cette découverte révolutionnaire a conduit à la mise en place d'un remède efficace contre la maladie, marquant un tournant dans la lutte contre la peste noire au Japon. Le pays a ainsi été épargné par les épidémies qui ont ravagé l'Europe pendant des siècles. Cette histoire, aussi étonnante que réelle, a permis de sauver des milliers de vies au Japon et a ouvert la voie à de nouvelles découvertes médicales. En fait, l'histoire de l'araignée qui aurait propagé la peste noire est une légende qui a été racontée pendant des siècles. Bien qu'elle soit populaire, il n'y a pas de preuves historiques concrètes pour étayer cette théorie. La plupart des sources crédibles attribuent la propagation de la peste à des puces sur les rats. Mais cependant, cette légende a été mentionnée dans plusieurs œuvres de fiction et de non-fiction, dont le Décaméron de Boccace et la peste d'Albert Camus. De nombreuses peintures et estampes ont représenté des scènes de la vie quotidienne pendant les épidémies de peste. Par exemple, les artistes ont souvent représenté des processions funéraires ou des gens portant des masques de protection pour se protéger de la maladie. Un exemple notable de l'art japonais qui représente la peste noire, c'est la peinture sur rouleau La Danse des Morts. Cette œuvre a été créée au XIVe siècle pendant l'une des épidémies de peste au Japon. La peinture représente une série de personnages qui dansent, tandis que la mort est représentée sous la forme d'un squelette. Cette œuvre est souvent interprétée comme une réflexion sur la nature transitoire de la vie et la mort inévitable qui attend tout le monde. Une autre influence de la peste noire sur l'art au Japon, c'est l'utilisation d'images de démons et de créatures maléfiques pour représenter la maladie. Ces images ont été utilisées pour personnaliser la maladie et la rendre plus concrète et effrayante. Par exemple, dans l'estampe Les Trois Monstres créée par Kuniyoshi Utagawa, 3 démons représentant la variole, la rougeole et la peste noire sont représentés en train de terroriser les gens. Quand on pense à la peste noire, on pense souvent à l'Europe et à la terrible épidémie qui a décimé des millions de personnes. Mais on évoque moins souvent le Japon qui a également été touché par cette maladie dévastatrice. Bien que la légende de l'araignée guérisseuse ait été racontée pendant des siècles, elle est malheureusement fausse. Cependant, cette histoire a eu un impact culturel important, inspirant de nombreux auteurs et artistes au fil des ans.